On a tous, à un moment ou un autre, cette impression que notre esprit est un véritable champ de bataille, un endroit où les pensées, les doutes s'entrechoquent sans arrêt. C'est une lutte intérieure que beaucoup connaissent, une quête de calme au milieu du bruit. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce voyage en s'appuyant sur des textes qui peuvent vraiment nous éclairer et nous apaiser. Et ce verset, il est vraiment au centre de tout. C'est la clé de voûte de notre discussion. Il nous donne un principe fondamental. Pour trouver la paix, même au cœur des plus grandes tempêtes spirituelles, la solution se trouve dans le souvenir de Dieu. C'est à la fois notre point de départ et notre but ultime. Alors, comment on va aborder tout ça? Voici notre plan de match. D'abord, on va essayer de cerner ce qu'est la foi. Ensuite, on identifiera cet ennemi intérieur, le fameux waswas. On fera une petite distinction qui a son importance, puis on découvrira des outils très concrets pour faire face. Et enfin, on verra comment tout ce parcours peut en fait nous mener vers une purification. Allez, on attaque. D'abord, parlons de la foi. Ce n'est pas quelque chose de figé qu'on acquiert une fois pour toutes et puis c'est bon. Non, pas du tout. Il faut plutôt l'imaginer comme un jardin qui a besoin qu'on s'en occupe tout le temps. Oui, la foi, c'est vivant. Ce n'est pas un interrupteur on-off. Une de nos sources le dit très bien. Elle a besoin d'être nourrie, rechargée en permanence. Comment? Eh bien par la prière, le souvenir de Dieu, la lecture du Coran, les bonnes actions. C'est un engagement actif, un effort de tous les jours pour garder cette flamme, cette connexion bien vivante. On en vient maintenant au cœur du problème, à cet antagoniste de notre histoire spirituelle, le waswas. Ces fameux murmures qui viennent semer le doute et le trouble dans notre esprit. Le waswas, concrètement, c'est quoi? Eh bien, ce sont ces pensées qui tournent en boucle, ces suggestions insufflées par Shaitan. Ça peut toucher à tout, la foi, la pratique religieuse et même les choses les plus banales du quotidien. Et le but, il est très clair, c'est de transformer la vie d'une personne en, et je cite, un véritable calvaire. Et là, ce témoignage, il est brutal, mais il montre bien l'impact. Ce n'est pas juste une petite gêne, une simple distraction. C'est un cri du cœur. On sent la détresse d'une personne qui n'arrive plus à avoir l'esprit en paix. Ça montre à quel point ça peut être destructeur. Forcément, la première question qui vient à l'esprit, c'est « est-ce que ça veut dire que ma foi est faible? Si j'étais un bon croyant, est-ce que j'aurais même ce genre de pensée ?» C'est une peur hyper répandue. Mais la réponse, issue de la tradition prophétique, est assez surprenante. Et là, attention, c'est un retournement de situation complet. Imaginez la scène. Des compagnons du prophète rongés par des pensées si affreuses qu'ils n'osent même pas en parler. Et sa réponse? C'est cela, la vraie foi. Incroyable, non? En fait, ce qu'il veut dire, c'est que le fait même de lutter contre ces pensées, de les reconnaître comme mauvaises et de s'en inquiéter, eh bien c'est ça, la preuve que la foi est bien présente, qu'elle est vivante et qu'elle se défend. La bataille est un signe de vie. Ok, maintenant, il faut faire une distinction super importante, parce que parfois, on peut confondre deux choses qui se ressemblent, mais qui ne sont pas exactement pareilles. Il faut savoir faire la part des choses entre le concept spirituel de waswas et ce qui peut relever de troubles anxieux. On a donc d'un côté le waswas, qui est décrit comme une suggestion de faire le mal, une suggestion qu'on rejette, et de l'autre, des choses qui peuvent s'apparenter à de l'anxiété clinique ou des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Là, ce sont des pensées intrusives, non désirées, et la personne a peur de la pensée en elle-même. Et c'est là que la nuance est cruciale. Dans ce cas, comme le soulignent les psychologues, essayer de bloquer ou de combattre la pensée de front, ça peut même empirer les choses. Bon, on a posé le diagnostic. Maintenant, comment on se défend? Que faire concrètement? Heureusement, les textes nous donnent pas mal de pistes, une véritable boîte à outils, des armes spirituelles pour faire face à ce défi. L'arme fondamentale, la base de tout, c'est la patience, le sabre. Mais attention, il n'y a pas qu'une seule forme de patience, il y en a trois. D'abord, la patience pour faire ce qui nous est demandé. Ensuite, la patience pour ne pas faire ce qui nous est interdit. Et enfin, la plus difficile peut-être, la patience face aux épreuves de la vie, celles qu'on ne maîtrise pas. C'est un pilier. Ensuite, on a la réponse immédiate, le réflexe savoir. C'est cette invocation. Je cherche refuge auprès d'Allah. C'est l'outil le plus direct. C'est comme activer un bouclier. Ce n'est pas juste une phrase magique, c'est un acte de foi, une manière de reconnaître sa faiblesse et de demander la protection de plus fort que soi. Ça crée instantanément une barrière. Et cet arsenal, il est vraiment complet. Il y a le zikr, le souvenir constant de Dieu qui apaise le cœur. Il y a le tawakkul, cette confiance totale et absolue en Dieu. Il y a une part active aussi, prendre la décision consciente d'ignorer ces murmures, de ne pas leur donner d'importance. Et bien sûr, se renforcer avec les piliers que sont la prière et la lecture du Coran. Sans oublier de bien s'entourer, parce que les mauvaises fréquentations peuvent vraiment fragiliser. Chaque élément est une couche de protection. Et pour finir, essayons de voir les choses sous un autre angle. L'objectif final, ce n'est peut-être pas juste de gagner une bataille. C'est plutôt de s'engager sur un chemin de purification, un chemin de croissance personnelle et spirituelle. On parle ici de purification spirituelle, la tazkiya.
C'est un peu comme rénover une maison. Il y a 2 étapes. D'abord, la tahliya. On vide, on nettoie, on se débarrasse de tout ce qui est négatif, les vices, les mauvais traits de caractère. Et ensuite, la tahliya. On décore, on embellit, on cultive les vertus, on multiplie les bonnes actions. C'est un travail en 2 temps, très complet. Et ça, c'est une idée centrale. Les épreuves, ce n'est pas fait pour nous détruire. Au contraire, c'est là pour nous polir, pour nous rendre plus forts, plus résilients. La foi d'une personne est testée et c'est dans l'adversité qu'on a l'opportunité de grandir, de se rapprocher de Dieu et de renforcer son caractère. Et on peut se laisser avec cette question, pour vraiment y réfléchir. Et si, au fond, cette lutte intérieure n'était pas un bug, un défaut, une punition? Et si c'était le chemin lui-même? Un chemin difficile, c'est sûr, mais un chemin qui, au bout du compte, mène à une foi plus solide, plus consciente, et à une paix intérieure bien plus profonde. Une pensée à méditer.